Parlons de bagues. Donc, il y a deux types de bagues chez les perroquets. La première est la bague fermée. Donc, cette bague-ci est installée dans la patte de l'oiseau avant la fin de son développement, parce qu'elle doit être glissée au travers de la patte de l'oiseau et ainsi reposer au niveau du poignet. Ce sont des bagues qui sont installées par des éleveurs, donc des oiseaux qui sont nés en captivité. Sur ces bagues-là, on va retrouver le code de l'éleveur ainsi que l'année de naissance de l'oiseau. Il y a aussi des bagues ouvertes, donc une bague qui a une ouverture dessus. Donc on peut voir qu'elle a été installée quand l'oiseau était un peu plus vieux, donc quand il était complètement mature. C'est souvent des bagues qu'on va retrouver sur des oiseaux qui, souvent, il y a plusieurs années, quand les oiseaux étaient importés, pendant la quarantaine, il y avait une bague qui était installée avec un code sur la bague pour identifier les oiseaux. Aussi, il pouvait être utilisé pour identifier les mâles et les femelles rapidement. Donc, après avoir fait un test soit d'ADN ou d'endoscopie pour savoir si on avait un mâle ou une femelle, on installait une bague. Si je me souviens bien, la femelle à gauche et le mâle à droite. Ici, j'ai une chance sur deux de me tromper, mais vous comprenez le principe. Donc, les bagues ouvertes sont de plus en plus rares de nos jours. Évidemment, il faut les retirer. Ça peut être dangereux pour l'oiseau, puisque l'ouverture peut faire en sorte que l'oiseau peut se prendre à un endroit quelconque dans la cage et rester pris, suspendu par la patte ou se blesser la patte. Donc, les bagues ouvertes, c'est vraiment important de les retirer. Pour ce qui est des bagues fermées, celles-ci identifient l'éleveur. Donc, elles n'identifient pas le propriétaire du perroquet. Tout dépendant de l'éleveur, qu'il a gardé des registres de sa bague avec les numéros qui sont inscrits dessus, à savoir quel oisillon est allé dans quelle famille avec le numéro inscrit sur la bague. Oui, ça pourrait éventuellement aider à retrouver un oiseau, à prouver que votre oiseau est bien à vous. Mais une bague, ça se retire facilement. Donc, c'est plus ou moins un bon moyen d'identification pour les propriétaires. C'est plutôt un bon moyen pour les éleveurs. Aussi, les bagues fermées peuvent être dangereuses pour les oiseaux. Ils peuvent se prendre dans les jouets, dans la cage ou en jouant tout simplement. Une enflure peut survenir au niveau de la patte et à ce moment-là, c'est là que la bague va agir comme un garrot. C'est très dangereux, puis à ce moment-là, on n'a pas le choix de retirer la bague. Pour retirer la bague, il faut absolument aller voir un vétérinaire. Essayez pas de faire ça à la maison. Il y a des risques. On peut casser la patte de notre oiseau en essayant de la retirer. Donc, c'est important que ça soit fait par un vétérinaire aviaire qui est habitué de retirer la bague de l'oiseau. Si vous désirez identifier votre oiseau d'une façon sécuritaire et efficace, considérez la micropuce. Celle-ci est une injection qu'on fait à l'oiseau qui a la grosseur d'un grain de riz, tout simplement, et le registre est enregistré au niveau d'une base de données. Donc, si l'oiseau est volé ou perdu, les vétérinaires pourraient le scanner et trouver son propriétaire rapidement. Une micropuce ne peut pas être retirée suite à l'injection puisque c'est mis dans le muscle de l'oiseau. Donc, il n'y a aucun vétérinaire qui va vouloir retirer la micropuce par la suite.